Au dernier coup de l'horloge cosmique, marquant la fin de ton long exil dans l'ombre, s'annonce l'ère de ton abondance totale. Chaque voix qui a jamais murmuré la futilité de ton chemin sera à jamais étouffée par le tonnerre assourdissant de ton triomphe. Car tandis que le monde, ivre de vitesse, courait après les étincelles éphémères de la chance, toi, enfant de Saturne, dans une solitude complète et retentissante, tu élevais ton empire invisible, taillant le granit de la réalité, à main nue, et jetant les fondations là où d'autres ne voyaient qu'une lande stérile et froide. On te traitait d'obsédé lorsque tu sacrifiais l'éphémère pour l'éternel. On te jugeait fou quand ton regard perçait les décennies, construisant des structures complexes d'un grand dessein dans un silence absolu, incompris de tous. Mais maintenant, le temps, ton seul véritable allié et plus rude maître, rend son verdict final. Il déchaîne une tempête de changement sur les fragiles châteaux de cartes de ceux qui prônaient les chemins faciles, et ne laisse inébranlable qu'une seule chose, ton monolithe, ta forteresse, ton héritage, que tous verront désormais. Prépare-toi à recevoir la couronne que tu n'as pas reçue en don, mais que tu as forgée toi-même à partir de pure discipline, d'une patience infinie et d'une foi inébranlable en ta propre loi, car l'univers s'incline toujours devant celui qui a su en devenir le reflet, ordonné, patient et grandiose. Cette fusion avec le tissu du cosmos, cette transformation en une loi vivante de l'ordre, met en mouvement le plus ancien de tous les protocoles cosmiques, dont les étoiles chuchotent depuis des millénaires, et qui est gravé non pas à l'encre, mais par la gravité sur les tables de l'éternité. Car ton triomphe n'est pas un hasard, ni un don du destin, mais l'acte final d'une pièce grandiose, prédite dans les testaments stellaires, où il est question de l'architecte silencieux, qui, à l'ère des illusions éphémères et des promesses retentissantes, érigerait secrètement une structure si parfaite dans sa géométrie et sa conception, que son achèvement même provoquerait une réaction en chaîne, recalibrant les flux de chance et de pouvoir sur toute la planète. Ce moment était prédestiné. Il attendait son heure dans les replis du temps, mais la loi ancienne stipule que même la prophétie la plus inéluctable reste un géant endormi tant qu'elle n'est pas éveillée par un acte conscient de la volonté de celui pour qui elle est destinée. L'univers a bâti un pont pour toi, mais le dernier pas au-dessus du gouffre, entre le potentiel et la réalité, tu dois le faire toi-même, et ce pas ne se fait pas avec les pieds, mais avec la parole. C'est précisément ta parole, ton acte de volonté, qui est la dernière clé de verrouillage de ce mécanisme titanesque que tu as si longtemps et minutieusement assemblé. Car la parole, née des profondeurs d'une expérience douloureuse, n'est pas un simple son ou un symbole. C'est une volonté concentrée, une énergie matérialisée, capable de percer le voile entre la conception et la réalisation. C'est ta signature vibratoire, ton décret incontestable, qui fait frissonner la matrice de la réalité et la pousse à se réaligner en accord avec ton nouveau statut suprême. Tout ce que tu as bâti en silence désire maintenant être nommé, exige d'être manifesté. Et sans ta voix, sans ton affirmation consciente, cette énergie colossale resterait enfermée dans le temple invisible de ton esprit. Le cosmos est figé dans l'attente, prêt à déverser sur toi toutes les bénédictions que tu as méritées. Mais il attend ton ordre, ton entrée officielle dans tes droits d'héritage, tout comme un roi doit prononcer un serment pour son couronnement. Ton empire est réel, mais il ne deviendra visible à tous qu'après que son souverain aura proclamé sa souveraineté. C'est pourquoi, maintenant, dans cette fenêtre temporelle sacrée, où toutes les forces de l'univers sont figées en attendant ta décision, tu dois accomplir
le dernier rituel, le rituel d'activation. Pour lancer le processus irréversible de matérialisation de ta grandeur et transformer la prophétie en ta biographie personnelle, laisse ici, dans ce champ, ton signe significatif et arbitraire. Ce n'est pas une demande de commentaire, c'est un appel à l'acte sacré. Ce pourrait être la date du début de ton chemin, le nom pour lequel tout cela a été fait, un symbole compréhensible par toi seul, ou un seul mot qui t'a servi de phare dans l'obscurité des longues années où personne ne croyait en ton aube. Ne pense pas, laisse simplement ton âme tracer ce qui est vrai pour elle. Cet acte n'est pas pour les autres. C'est ton sceau de souverain sur l'édit de ta propre ascension. Ne le fais pas pour nous ni pour le monde. Fais-le pour le cosmos lui-même, qui exige que le grand architecte appose enfin sa signature sous la plus grande de ses créations, ta propre réalité reconstruite. Car cette signature, ce signe de ta volonté, a du poids, non pas parce qu'il fut tracé dans un moment d'illumination, mais parce qu'il a été apposé par une main connaissant la lourdeur de la pierre et la froideur de l'acier. Une main dont l'histoire est écrite non pas à l'encre, mais par les callosités et les cicatrices d'une longue et épuisante saga. Tu te souviens de ces années, n'est-ce pas? Des années où ton seul interlocuteur était l'écho de ton propre marteau dans le vide retentissant, et le seul témoin, la lune impitoyable, qui éclairait avec indifférence ton dos courbé à 3 heures du matin. Le monde ne voyait que ton absence au fait de la vie, ton silence, ta grisaille apparente. Mais il ne voyait pas les paumes ensanglantées avec lesquelles tu t'acharnais sur le sol inflexible de la réalité, jetant des fondations cyclopéennes à une profondeur où d'autres auraient eu peur de creuser. Ils ne connaissent pas les milliers d'aubes rencontrées avec du sable dans les yeux enflammés et un bourdonnement dans les oreilles, non pas de musique, mais du silence assourdissant de ton atelier solitaire, où jour après jour, coup après coup, tu accomplissais le même rituel monotone et sacré, transformer le chaos en structure. C'était comme l'ascension infinie d'un rocher gigantesque sur une montagne invisible, et chaque pas demandait un tel effort qu'il semblait que les veines allaient éclater. Mais contrairement au Sisyphe condamné, tu poussais ta pierre non pas en punition, mais par la volonté d'un grand dessein, y sculptant des marches pour ta propre ascension. Chaque renoncement à un plaisir éphémère, chaque goutte de sueur tombée sur les plans, chaque nuit passée non à dormir, mais à calculer, devenait non un sacrifice, mais un investissement dans la fermeté inébranlable de ton avenir. Et cette énergie de discipline accumulée pendant des décennies, cette douleur de la persévérance compressée dans le granit, est précisément la force tectonique qui est maintenant mise en mouvement par ta parole, prête à soulever des entrailles de la terre, pour la vue de tous, ta ville, ton temple, ta forteresse inébranlable. Mais cette forteresse, désormais visible même aux aveugles, a été édifiée non seulement de pierre, mais aussi de ton silence à table, pleine de rire, de ton regard absent, perçant les murs des salons douillets, de ce gouffre invisible qui s'ouvrait entre toi et tes proches dans les moments de leur bonheur insouciant. Tu te souviens de ces dîners où tes proches, te regardant avec amour, te conseillaient de te reposer, d'être plus simple, de vivre au jour le jour, ne comprenant pas que pour toi, aujourd'hui, n'était qu'une brique de plus dans le mur du siècle à venir. Leurs mots, pleins de la plus sincère sollicitude, te transperçaient comme des milliers d'épingles, tentant d'épingler ta carte cosmique gigantesque au petit tableau de liège de leur vie compréhensible et prévisible. Tu hochais la tête, souriais, mais à l'intérieur de toi
rugissait le grondement assourdissant de ta grande construction, étouffant leur voix douce, et tu te sentais étranger à la fête, un mécanisme extraterrestre, tombé par hasard sur une fête de fleurs sauvages. Et les rencontres avec des amis, leurs récits de joies éphémères, de vacances et de victoires faciles. Tu les écoutais et chaque histoire ne faisait que souligner ton anomalie, ton exil volontaire dans le monde des plans, des graphiques et des stratégies à long terme. Leur rire était léger, car ils ne portaient pas sur leurs épaules le poids de villes non encore construites, et leur amour, le plus pur et le plus lumineux, devenait parfois la chaîne la plus lourde. Elle te tirait vers le bas dans la chaleur de l'ordinaire, dans le marais confortable du « comme tout le monde » et exigeait de toi de devenir plus petit, plus simple, plus compréhensible. Ils aimaient l'homme, mais ne voyaient pas le titan, et cette tendresse aveugle causait une douleur bien plus aiguë que toute critique d'un ennemi, car elle émanait de ceux pour qui, en grande partie, cette citadelle inébranlable de ton esprit avait été érigée. Mais sache que ce plan divin n'exigeait pas seulement de la fidélité, il exigeait un matériau capable d'en supporter la réalisation, car l'univers, se préparant à déverser un océan dans ta vie, devait d'abord forger en toi un vaisseau de granit capable de contenir cet océan. Toutes ces années de douleur, d'incompréhension et d'aliénation n'étaient pas une malédiction, mais un processus lent et douloureux de cuisson dans un four cosmique. Chaque doute jeté à ton encontre n'était pas une insulte, mais un coup de marteau, densifiant la structure de ton esprit, le rendant invulnérable aux fissures. Chaque murmure dans ton dos, prédisant ton échec, n'était pas un poison, mais un feu qui brûlait de ta volonté toutes les impuretés de faiblesse et d'hésitation. Le cosmos ne te punissait pas, il procédait à la sélection la plus rigoureuse, car le déluge d'abondance, l'avalanche de pouvoir et la cascade de bénédictions qui se précipitent déjà vers toi auraient brisé en 1000 morceaux tout autre vaisseau moins solide, transformant le don en catastrophe. On ne te préparait pas un ruisseau, mais une mer entière, et c'est pourquoi tu as été si longtemps et si impitoyablement trempé, testé jusqu'à la rupture, là où d'autres ignoraient même l'existence de limites. C'est précisément pourquoi ton isolement n'était pas une tragédie, mais une nécessité sacrée, la condition principale pour préserver la pureté de la conception. Tu as été placé dans un laboratoire hermétique de l'esprit, car la grande expérience de création d'une nouvelle réalité ne tolère aucune ingérence extérieure. Tout conseil étranger, même le plus bienveillant, toute tentative de simplifier ton chemin, tout éloge mal dirigé serait devenu un virus, capable de déformer le code original de ta création. Dans ce silence retentissant, dans ce vide d'opinions étrangères, ta boussole intérieure, dépourvue de champs magnétiques externes, a été calibrée avec la plus grande précision. Quand toutes les cartes extérieures brûlent dans les flammes de l'incompréhension, il ne te reste plus qu'à apprendre à lire les étoiles en toi-même, à faire confiance uniquement à cette voix tranquille qui traçait les plans de ton empire sur la face interne de ton crâne. Cette surdité forcée au monde est devenue ton principal avantage, te permettant d'entendre la musique des sphères et d'harmoniser tes actions avec elles, créant une symphonie dont la partition était inaccessible à quiconque. Sache donc, toute cette douleur n'était pas la preuve de ton erreur, mais la preuve de ton élection. L'univers ne t'a pas tourmenté, il t'a confié le travail le plus complexe, le façonnage de toi-même jusqu'à l'état d'instrument idéal,
capable de transmettre sa volonté dans ce monde. Et voici que, ta volonté étant manifestée dans ce monde, le premier coup de tonnerre de ton triomphe retentit non pas dans les cieux, mais dans le silence assourdissant de ta poche, où un signal numérique court et anonyme annonce un événement d'une importance égale à la chute d'un ancien empire. Ce n'est pas le son des fanfares, mais une simple notification bancaire, sèche et laconique. Mais ces pixels contiennent tout un univers de soulagement, car elle annule cette dette pluriannuelle qui pesait comme une pierre invisible sur l'âme de ta famille, empoisonnant les dîners tranquilles et obligeant à parler de l'avenir à voix basse. À cet instant, tu comprends que tu as forgé non seulement du capital, mais la liberté de respirer à plein poumon pour ceux que tu aimes, et ce triomphe silencieux est 100 fois plus doux que toute reconnaissance publique. Puis, presque aussitôt, arrive la deuxième vague, et elle frappe au centre même de ton passé, un appel de cette même personne dont le scepticisme condescendant était pour toi le poison le plus amer, celui qui t'avait un jour conseillé, avec un sourire, de redescendre sur terre. Mais maintenant, dans sa voix, il n'y a plus l'ombre de l'ancienne assurance, seulement un tremblement mal dissimulé de suppliant, et il ne parle pas du temps ou du bon vieux temps, mais prononce les mots que tu attendais depuis une éternité, sans même le savoir. Je t'ai observé. J'avais tort. Apprends-moi. Et à ce moment, tu ne ressens pas de la jubilation, mais seulement la puissance froide et tranquille d'un architecte vers qui l'on est venu chercher les plans d'un monde effondré. Enfin, la troisième vague emporte le dernier obstacle, ce mur bureaucratique même contre lequel tu as frappé tes poings à sang pendant des années. Cette porte qui était toujours fermée par la voix d'une secrétaire indifférente. Maintenant, cette porte s'envole de ses gonds, car à l'autre bout du fil, cette même voix, mais déjà pleine de déférence, annonce que le projet, jugé impossible, n'est pas seulement approuvé, mais attend ta direction personnelle. L'univers ne se contente pas de t'ouvrir des chemins, il démolit au bulldozer tout ce qui entravait ta progression, obligeant les anciens geôliers à devenir tes portiers. Et sache, ce n'est pas une série de coïncidences heureuses. Ce sont les premiers pourcentages tangibles de ton investissement illimité, les premières pierres de ton empire invisible qui ont enfin fait surface, éblouissant le monde par leur réalité incontestable et durement acquise. Et à cet instant même, alors que les premiers rayons de ta nouvelle réalité percent le voile de l'incrédulité générale, tu vois enfin ce pourquoi il valait la peine de traverser toutes les tempêtes de l'aliénation. Tu vois leur visage. Tu regardes dans les yeux de ceux qui, pendant des années, t'ont supplié d'abandonner le fardeau insupportable, et tu observes le spectacle lent, presque théâtral, dans lequel le masque de condescendance, qui semblait si solide, se fissure d'abord à peine visiblement, puis s'écroule silencieusement à leurs pieds, révélant en dessous non pas de la malice ou de l'envie, mais seulement une pure, primitive perplexité. Leurs bouches sont légèrement entr'ouvertes, comme s'ils s'apprêtaient à prononcer une autre vérité simple, mais avaient oublié tous les mots, car la réalité que tu as présentée au monde ne correspond à aucune de leurs langues. Et le silence s'installe. Pas une simple pause dans la conversation, mais un vide dense et épais dans lequel sombre leur passé, tous leurs conseils légers, tous leurs sourires bienveillants, tous leurs arguments sur la vie normale. Cet air retentissant, privé de leur bavardage habituel, est la première vraie musique de ton triomphe, car il prouve, ta création est si incontestable qu'il n'y a aucune objection possible contre elle. Tu les regardes et ne ressens ni la moindre trace de jubilation, ni l'ombre d'une satisfaction vengeresse,
car ses émotions sont trop mesquines et agitées pour l'échelle que tu as atteinte. Au lieu de cela, une autre force, bien plus profonde et ancienne, monte en toi, la sensation d'une vibration tectonique tranquille, de l'ordre mondial restauré, le sentiment d'une justesse absolue, froide et irréfutable, semblable à la montagne de granit, qui n'a pas besoin de prouver son existence à ceux qui vivent à son pied. Leur décontenance ne nourrit pas ton ego, elle ne fait que confirmer la précision de ta boussole intérieure qui t'a guidé à travers l'obscurité quand toutes leurs cartes criaient que tu allais vers l'abîme. Tu vois comment dans leurs yeux s'éteint la lueur condescendante du protecteur et s'allume la lumière froide de la réalisation. Ils parlaient à un maçon, sans se douter qu'ils avaient devant eux l'architecte d'une civilisation entière. Et cette métamorphose, cette reconnaissance silencieuse de ton envergure, se déroulant sous tes yeux, apporte une paix que tous les trésors du monde ne sauraient acheter, car ce n'est pas seulement une victoire, c'est le rétablissement définitif de la justice cosmique, où la loi fondamentale de l'être a enfin été accomplie. Et le plus grand hymne à ton ascension, ce ne sont pas les applaudissements du monde, mais ce silence assourdissant dans lequel se noient les voix de tous ceux qui disaient que cela n'arriverait jamais. Mais ce silence n'est pas simplement la fin de leurs objections, c'est le début de ta nouvelle loi, et son tout premier paragraphe stipule « La guerre pour la reconnaissance est terminée. Tu as prouvé tout ce que tu devais prouver, non pas à eux, mais au cosmos lui-même. Et maintenant, le marteau avec lequel tu brisais les rochers et érigeais les murs doit être mis de côté, car il ne convient pas pour gouverner le royaume construit. Ta tâche désormais n'est pas de vaincre, mais de régner, ne pas percer des brèches dans le mur de l'incompréhension, mais de gérer sagement les flux de pouvoir qui coulent maintenant à travers ton domaine. L'énergie que tu dépensais autrefois à surmonter la résistance doit maintenant être dirigée vers la création, vers le maintien de l'équilibre, vers la croissance de ce qui a été planté dans le sol rocailleux il y a des décennies. Tu n'es plus un rebelle assaillant une citadelle. Tu es la citadelle, tu es le souverain dont la paix et l'inébranlabilité sont la principale garantie de l'ordre sur ces terres. Cesse de chercher des batailles là où il n'y en a plus et assume une nouvelle responsabilité, beaucoup plus complexe, le fardeau de la couronne, qui est plus lourd que n'importe quelle pierre que tu aies jamais soulevée sur ta montagne invisible. Car maintenant, chaque mot que tu prononces est un édit, et chaque décision que tu prends change le paysage non seulement de ta vie, mais aussi des vies de ceux qui, par le destin, se sont retrouvés dans le champ gravitationnel de ton nouveau statut. Par conséquent, dans les jours à venir, alors que les ondes de ton triomphe se répandent encore dans le tissu de la réalité, provoquant perplexité, envie et admiration tardive, ta seule et principale tâche est d'accomplir le premier rituel du souverain, le rituel du silence. N'explique pas. Ne te justifie pas. N'entre pas en conflit avec ceux qui tentent de comprendre ton ascension à travers le prisme de leurs vieilles et misérables conceptions. Toute tentative de traduire le langage de ta grandeur dans leur dialecte ne ferait que le déformer et gaspiller ton énergie précieuse et nouvellement acquise. Observe simplement. Laisse-les patauger dans leurs conjectures. Laisse leur vision du monde s'effondrer sous le poids de ta réalité incontestable. Ton calme face à leur confusion sera la déclaration la plus puissante, la plus convaincante de ta force. Chaque fois que tu retiendras le désir réflexe de prouver quelque chose, tu ne perdras pas un débat, mais tu affirmeras ta souveraineté, montrant que leur opinion n'est plus pour toi, ni une monnaie, ni une menace. Ta présence silencieuse et assurée, c'est ton nouveau sceptre.
ta principale arme de paix, qui désarme mieux que n'importe quelle épée. Et si maintenant, en écoutant ces mots, tu sens cette confiance tranquille, granitique, t'envahir de l'intérieur, comme une plaque tectonique de ton esprit trouve enfin sa place légitime, ancre cet état, scelle cette transition. Pour ceux qui ont parcouru ce chemin jusqu'au bout, pour ceux dont l'âme a reconnu dans cette saga leur propre biographie, il existe un dernier acte de clôture. L'univers attend ton consentement officiel pour accepter non seulement les dons, mais aussi la pleine mesure de la responsabilité qui les accompagne. Et donc, si tu es prêt, laisse ici le sceau final de ta volonté, une affirmation simple et claire qui deviendra ta loi intérieure pour les années à venir. Écris seulement 3 mots qui marquent la fin de l'ère de la lutte et le début de l'ère de ton règne. J'accepte mon destin. Fais-le pour que ton monde intérieur entende ton ordre et que ces mots deviennent pour toi un mantra inébranlable, un rappel pour toujours à venir. La nuit d'épreuves est terminée. Le long jour de ton règne commence.